Suite à une de mes précédentes vidéos traitant de la grossophobie que je vous mets juste là, j'ai reçu le message suivant. Salut, je suis très déçu, j'ai vu ta vidéo sur la grossophobie, c'est absolument scandaleux, on se passera des fautes d'orthographe. D'où tiens-tu ces propos? Tu n'as aucune preuve qu'une personne obèse rencontre des difficultés dans sa vie. Tu n'es pas médecin, donc toi et ton comportement grossophobe, vous pouvez dégager de YouTube. Bon, ce à quoi j'ai répondu un message un peu taquin qui est le suivant. Macron qui donne la priorité aux personnes obèses pour le vaccin contre le Covid, c'est une sanction sanitaire ou de la grossophobie? Et cette personne m'a répondu, mais MDR, toute la société est grossophobe, donc bien sûr que oui. Si vous ne voyez pas ce à quoi je fais référence, je vais vous mettre un court extrait du président lorsqu'il a parlé du nouveau confinement en donnant la priorité aux personnes obèses pour se faire vacciner. Ensuite, c'est vacciner le plus vite possible tous ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus âgés, les plus fragiles, ceux qui ont le plus de risques de développer des formes graves. Si vous avez plus de 55 ans et êtes atteint par exemple de diabète, d'hypertension ou de surpoids, vous pouvez aujourd'hui prendre rendez-vous auprès de votre médecin, votre infirmier, votre pharmacien, qui vous vaccinera directement. Donc sans plus attendre, nous allons tout de suite entamer la première partie qui est pourquoi la grossophobie. Petite parenthèse, je ne compte pas paraphraser absolument toute la vidéo pour rappeler que je parle de personnes obèses et non de personnes en léger surpoids comme 3-4 kg. Mais je pars du principe que vous êtes soit assez intelligent pour le comprendre, soit complètement névrosé pour, dans tous les cas, jamais me croire, peu importe ce que je vous dis et peu importe les preuves scientifiques que je vous donnerai. Il semblerait que dans nos mœurs actuelles, nous soyons pointés, nous soyons désignés comme grossophobes lorsque nous pointons du doigt l'obésité. L'obésité qui est, rappelons-le, une maladie, une pathologie et non un mode de vie. Le principe de la lutte contre l'obésité, c'est lutter contre les maladies que les personnes obèses ont et la souffrance qu'elles ont au quotidien. Par exemple, on pourrait citer l'hypertension ou le diabète. Aujourd'hui, il serait absurde de dire que les personnes obèses n'ont aucune maladie supplémentaire par rapport à des personnes de corpulence normale, au vu de toutes les maladies qui sont développées lorsqu'une personne est en situation d'obésité, que ce soit sévère ou morbide. Suite à ma dernière vidéo, du coup, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui, du coup, me disaient que j'étais grossophobe parce que je pointais du doigt une maladie. Et figurez-vous que c'est très étrange parce que toutes les personnes en situation d'obésité qui me suivent ou qui me connaissent personnellement m'ont écrit en me disant que ma vidéo était d'utilité publique, si j'ose dire. Et de l'autre côté du spectre, il y avait toutes les personnes qui ne souffraient absolument pas d'obésité, qui m'ont écrit en disant que j'étais grossophobe, que les personnes d'obésité n'avaient pas de difficultés au quotidien. Et je trouve que c'est assez représentatif de ce qui se passe parce que nous pouvons voir que les personnes directement concernées, donc obèses, ont conscience du problème et que les personnes qui vivent dans leur petite bulle d'imagination et leur monde de bisounours montrent d'être de grossophobes. Si même le gouvernement s'accorde pour dire qu'il faut donner une priorité aux personnes obèses pour se faire vacciner, je pense que ce n'est pas un hasard. Et à ce sujet, j'ai un message à vous lire. Un message que j'ai reçu suite à ma story où je montrais le message que je vous ai lu précédemment. Bonjour Flavio, je voulais te faire un petit retour sur ma situation. Je suis actuellement en pleine lutte contre l'obésité. Force à toi. J'ai déjà perdu pas mal de poids. Merci pour tes conseils en story. Je comprends totalement ce qu'a voulu dire le président. J'ai eu le Covid et j'ai perdu 15% de mes capacités pulmonaires à cause de mon surpoids. Cela ne serait jamais arrivé si je n'étais pas obèse. Le plus triste, c'est de me dire que je ne les retrouverai jamais. Donc oui, priorité aux personnes obèses. Encore une fois, on peut voir qu'il y a une personne en situation d'obésité qui accepte le fait qu'une personne obèse soit malade, elle accepte l'aide et le plus fou, c'est que des personnes comme moi qui veulent venir en aide aux personnes obèses sont les bienvenues pour les personnes obèses, mais pour les personnes qui ne sont pas obèses et qui ont tous les mêmes patterns de pensée, je suis un grossophobe. Je ne sais pas si vous avez vu récemment la nouvelle pub de Zalando qui met en avant visiblement une personne en obésité au moins sévère. Je n'ai ni les indications de sa taille ni les indications de son poids, mais vous pouvez très facilement le voir à sa corpulence que cette personne est en situation d'obésité. Et je trouve qu'il y a un problème à tout cela parce qu'au-delà de normaliser et de banaliser l'obésité, on banalise une maladie. C'est complètement absurde. Ce serait comme si vous êtes diabétique, une marque de vêtements vous sollicite pour faire une publicité et on vous dit surtout ne t'injecte pas d'insuline, reste malade et ne guéris pas du diabète parce que si tu guéris du diabète, tu ne pourras plus nous servir d'égérie. C'est exactement pareil pour l'obésité. Zalando, en utilisant cette personne, l'incite finalement à ne pas soigner son obésité parce que si elle soigne son obésité, elle perd indirectement son travail. Et c'est très très ironique parce que de voir qu'il y a tant de personnes qui disent qu'aujourd'hui une personne en situation d'obésité est discriminée à l'embauche, ici ça marche dans le cas inverse. Vous êtes recruté uniquement si vous êtes obèse et on vous incite à le rester pour la simple et bonne raison que sinon vous perdez votre travail. À mes yeux, les personnes les plus grossophobes et les institutions les plus grossophobes sont les personnes qui justement se servent des personnes en obésité
pour se faire de l'argent sur leur dos. Ça aveugle complètement leur combat quotidien contre l'obésité et ça les incite, comme je vous ai dit encore une fois, à rester dans cette position. Au final, une marque comme Zalando a tout intérêt à ce que la grossophobie perdure. Parce que le jour où il n'y a plus, selon eux, bien entendu, de grossophobie, utiliser une personne en situation d'obésité pour faire une publicité n'aura plus d'intérêt parce que cela ne sollicitera plus l'intérêt des masses et des foules qui, on va dire aujourd'hui, ne jurent presque plus que par la couleur de peau ou la corpulence des mannequins. Demandez-vous donc réellement qui est grossophobe, qui a intérêt à ce que la grossophobie existe, qui a intérêt à ce que la grossophobie perdure et qui se fait le plus d'argent sur notre dos grâce à ces termes pendant que nous, en commentaire, on s'entretue. J'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, mais j'aimerais faire un court rappel au cas où vous ne l'ayez pas eu ou vous soyez nouveau sur la chaîne. Le terme beauté et santé ne sont pas des termes qui vont de pair. Si vous prenez par exemple le Moyen-Âge, une personne qui était en situation d'obésité était une personne qui avait donc les moyens de se nourrir et en ayant, pour parler vulgairement, un gros ventre, elle renvoyait le message que oui, elle avait les moyens de se nourrir. Sauf qu'aujourd'hui, ce message est complètement obsolète pour la simple et bonne raison qu'il ne suffit plus d'avoir beaucoup d'argent pour réussir à manger. Et avec très peu d'argent, on peut très vite avoir beaucoup de calories, même si c'est des calories de basse qualité. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'une personne obèse ne renvoie pas le message qu'elle a les moyens de s'alimenter, mais plutôt qu'elle ne sait pas s'alimenter, soit qu'elle n'a pas envie de le faire. Donc forcément, soit un manque de connaissances, soit un manque de volonté, ou soit des maladies bien plus graves, une volonté de cacher, des problèmes psychologiques. Toutes ces choses-là qui du coup, forcément, ne peuvent pas la mettre en avant et ne peuvent pas être à son avantage. C'est pour ça que je commence à en avoir ras-le-bol avec le body positive et toutes ces personnes déjà qu'on exploite pour leur simple poids et pour toutes les personnes qui du coup se confortent dans cette idée qu'en fait que l'obésité c'est un mode de vie comme un autre. J'ai envie de voir ce que ça va donner dans 15-20 ans, de voir le nombre de diabète exploser. D'ailleurs, si vous êtes un tant soit peu curieux, vous regardez le nombre de diabète, le nombre de cas d'hypertension, le nombre de maladies cardiovasculaires augmenter et vous verrez que c'est corrélé avec l'augmentation de l'obésité en France. D'un point de vue beaucoup plus personnel, j'ai beaucoup de peine par exemple pour la personne qui tourne la pub avec Zalando parce que je sais qu'au fond elle souffre, qu'elle est exploitée et que du coup elle se conforte et tout son environnement la conforte pour rester comme elle est. Et du coup elle ne pourra jamais réellement lutter contre l'obésité qui devrait être le combat de sa vie à l'heure actuelle. Ça me fait doucement rire lorsque je vois que ce sont les personnes en situation d'obésité qui me suivent, qui me connaissent, qui partagent ma vidéo à leur entourage pour leur montrer que oui, l'obésité c'est une maladie et qu'à l'inverse ce sont les personnes qui n'ont aucun problème d'obésité, qui n'ont connu ni de près ni de loin l'obésité, qui ne savent pas ce que c'est que d'être obèse, qui me disent que je suis grossophobe et qui ignorent complètement les souffrances de ces personnes au quotidien. Mais si vous êtes une de ces personnes, vous avez raison, continuez à les conforter dans leur maladie, ça va donner une société encore plus malade. Merci d'avoir regardé cette vidéo quelque peu improvisée parce que j'avais pas du tout prévu de la faire, il y en avait une autre qui était prévue mais là avec le message que j'ai reçu, j'étais obligé de faire une vidéo sur ça. Je vous dis à la prochaine fois pour transformer votre connaissance en puissance et d'ici là portez-vous bien, ciao.